Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième saison de votre podcast C'est Carré. Vous avez été très nombreux à nous suivre lors de la première saison et nous vous en remercions. C'est Carré, c'est donc votre rendez-vous pour mieux comprendre le marché de l'immobilier, un marché en perpétuelle évolution. À chaque épisode, nous vous proposons d'aborder différents thèmes intemporels et d'actualité avec des professionnels qui viennent partager leur expertise, mais surtout leur passion pour ce secteur. Pour rappel, ce média est initié par Diagadom, une entreprise spécialisée dans le diagnostic, la formation et l'assainissement. Et pour cette deuxième saison, nous vous proposons d'aborder et d'analyser l'évolution du métier d'agent immobilier. Un métier en très forte mutation à cause notamment des réseaux sociaux, des nouvelles technologies ou encore de l'avènement des mandataires indépendants. On en parle tout de suite lors de notre premier épisode. Bonjour et bienvenue sur la deuxième saison de votre podcast C'est Carré. Pour ce premier épisode, nous vous proposons d'aborder un sujet très intéressant. Quel est le profil de l'agent immobilier de demain ? Quel est son statut ? Qui est-il ? Et pour répondre à ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir 3 intervenants qui pourront donc nous apporter leur point de vue sur la question. Bonjour messieurs, bonjour. Bienvenue. Alors je vais vous laisser vous présenter, on va faire un petit tour de table, puis ensuite on entrera dans le vif de notre sujet. Je vous en prie Brice. Alors, je suis Brice Cardi, président du réseau L'Adresse, un réseau qui se distingue des autres réseaux par sa structure singulière qui est une coopérative. Et à ce titre, chaque personne est associée à la marque, chaque femme, chaque homme prend part à la prise de décision et donc à l'évolution du réseau. Le réseau aujourd'hui est représenté par un peu plus de 350 points de vente partout en France, composé également de 250 associés. Et nos métiers sont la transaction dans le neuf et l'ancien, la gestion, la location et le syndic de copropriété. Merci pour cette présentation et merci d'être avec nous. Martin, bienvenue. Merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Martin Pavanello. Je suis le cofondateur de la Maison des Mandataires. Donc c'est une communauté de mandataires immobiliers. On reviendra un petit peu sur ce qu'est un mandataire immobilier, mais facilement, c'est un nouveau modèle d'agent indépendant, sans agence physique et qui travaille sous le statut d'indépendant. Et j'ai co-créé ça il y a 1 an avec mon frère, qui est donc mon associé. Et on a 3 activités. La première qui est de défendre le modèle de mandataire immobilier. Le deuxième, c'est de le mettre en lumière auprès du grand public. Et le troisième, c'est d'aider le mandataire immobilier dans son travail quotidien. Donc on essaye de faire ça tous les jours. Merci Martin. Et Arnaud, bienvenue. Écoutez, merci pour l'invitation. Alors moi, je suis Arnaud Hamzaoui. J'ai été rédacteur en chef d'un média qui s'appelle Imo2. Et aujourd'hui, je suis également intervenant en système d'information immobilier. Ça fait une dizaine d'années que j'écris sur des sujets liés aux nouvelles technologies, l'immobilier, la PropTech, la blockchain, etc. Merci pour cette présentation. En tout cas, merci d'être avec nous, messieurs. Donc, on s'interroge sur un sujet qui est très important. On le sait que c'est une profession qui est en perpétuel mouvement avec beaucoup de mutations, notamment avec l'avènement des mandataires indépendants. On en parlait à l'instant avec Martin. Alors, comme ça, pour vous donner quelques chiffres, une étude réalisée en 2020 par Xerfi révélait que 16% du chiffre d'affaires, une croissance de 16% du chiffre d'affaires réalisé par les mandataires indépendants, donc plus de 38 000 négociateurs, un chiffre qui a quadruplé depuis 2015. Donc il se passe vraiment quand même quelque chose avec de nouveaux profils qui émergent sur ce marché. Est-ce que peut-être, Brice, vous pourriez nous présenter un petit peu comment ça se passe au sein de votre réseau, de par votre expertise et de votre recul. Comment ça se passe au niveau de ce statut de mandataire indépendant? Est-ce que vous travaillez ensemble? Et comment vous appréhendez justement le profil de l'agent immobilier de demain? Alors, ça fait plusieurs questions, je vais essayer beaucoup de questions. Je vais essayer d'ordonner ma réponse. Non, déjà, je voudrais vous rappeler qu'on parle de mandataire, mais le statut en lui-même, ça reste un statut d'indépendant agent commercial qui existe depuis plusieurs décennies et qui notamment existe et cohabite très bien dans nos agences depuis pas mal d'années. Ça, c'est juste un point de rappel. On parle beaucoup de ce type de réseau, mais en fait, le statut en lui-même et la pratique, elle existe depuis plusieurs décennies. Ensuite, ce qui me semble essentiel par rapport à l'idée de l'agent immobilier de demain, c'est de préciser que cet agent, que ce soit aujourd'hui et encore plus demain, il sera forcément nécessairement humain. Ça, c'est important de le dire. C'est très, très important. Rappelez que c'est un métier qui repose, c'est un métier de service, que derrière un service, il y a forcément de l'humain. Et tout nous a laissé aujourd'hui et nous a conforté dans l'idée que ce que demandent finalement les Français, c'est qu'on leur consacre du temps. Donc c'est un métier qui va reposer sur de l'empathie. L'empathie, ça permet quoi? Ça permet de réellement découvrir ce qui se passe dans votre tête, quelles sont vos attentes, votre projet, et de trouver la meilleure façon de pouvoir y répondre. Ensuite, vous me demandiez au niveau de l'adresse, je reste convaincu que l'agent immobilier de demain devra être davantage connecté pour être mieux formé et pour pouvoir bien évidemment mieux informer leurs clients.
Et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui au sein du réseau. On a un réseau de par sa structure qui permet de mutualiser beaucoup de services et beaucoup d'outils, et justement pour pouvoir les rendre finalement plus performants, plus accessibles, dans l'intérêt de la satisfaction client. Donc l'agent immobilier de demain, il devrait être encore mieux informé pour pouvoir être plus facilement disposé à répondre aux besoins et aux attentes de ses clients. Voilà ce que je pense. Très bien, très intéressant. Si je peux me permettre une question, parce que justement, comme vous l'avez expliqué Brice, il y a le statut de négo, d'agent co qui existe depuis des années. Est-ce qu'on peut revenir sur la différence entre un agent co et un mandataire et peut-être un peu lever le lièvre sur le fait que c'est un peu les mêmes statuts et qu'il y a un combat mandataire-agent depuis des années que moi, d'un point de vue journalistique, je ne comprenais pas. Parce qu'in fine, comme vous venez de le dire, c'est relativement la même chose, à part qu'il y en a qui ont pignon sur rue et d'autres qui n'ont pas pignon sur rue. La seule chose qui demeure, et c'est là que quelque part ces réseaux se sont installés dans le système, c'est le fait d'être attaché à une carte professionnelle qui elle-même, logiquement, doit être détenue et est détenue par une personne physique. Carte T ou carte T. La seule différence entre un agent commercial tel qu'on l'entend dans les agences l'adresse et un mandataire tel que vous l'entendez, c'est qu'il y en a un qui travaille et qui est rattaché à un point de vente physique, dans lequel il va retrouver donc un responsable d'agence qui lui-même est titulaire de cette carte et va pouvoir l'accompagner au fil du temps pour pouvoir mieux le former et l'informer, alors qu'un mandataire, c'est quelqu'un qui est donc a le même statut d'indépendant, on va dire vis-à-vis du fisc, de la fiscalité française. En revanche, il travaille seul, il est isolé. Il est rattaché à plein d'autres par la voie du digital, mais le digital, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, pour moi, on est en train de vivre finalement une inversion de tendance sur le digital, et finalement cette personne-là, en fait, elle travaille seule de chez elle. Elle n'a pas de point de vente où elle va retrouver une équipe, un manager qui va pouvoir le former, et un endroit physique où justement elle va pouvoir rencontrer ses clients de proximité. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Ça répond, mais c'est voilà, bien expliqué qu'in fine, le statut, et fiscalement parlant, c'est la même chose. Après, effectivement, il manque ce lieu de rencontre, ce lieu de vie. Alors, lieu de rencontre pour les clients, mais c'est essentiel. Je ne sais pas si on aura l'occasion de l'aborder avec Martin. Je reste convaincu, chez nous, on estime que quelqu'un, malgré tous les modules de formation qui sont à sa disposition, certains obligatoires, d'autres qui sont à la carte, on estime qu'en termes de temps de gestation, sans vouloir employer un mot compliqué, pour que cette personne soit vraiment à même de pouvoir répondre de manière professionnelle aux attentes, aux besoins du client, au-delà de l'empathie que l'on a en fonction de son ADN propre, c'est au moins 1 an. Mais 1 an, dès le moment où vous êtes rattaché à une équipe qui est justement managée par quelqu'un qui, lui, connaît le métier et a justement les capacités à pouvoir être détenteur d'une carte professionnelle. Je crois que c'est assez essentiel de vraiment faire le distinguo. 1 an de processus pour vraiment intégrer... C'est mon avis. Minimum, d'accord. Alors Martin... Plein de sujets auxquels j'ai envie de répondre sur l'agent de demain. Déjà, sur le point que disait Brice, ce sera un agent mieux formé et plus informé, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est un métier qui est très très humain et il va le devenir de plus en plus. C'est un métier de confiance, on vend un bien immobilier, on réalise un projet de vie. C'est pas que des paroles en l'air, je pense que c'est le cas. Quand on achète ou vend une maison à 200, 300, 400 000 euros, on a envie que ça se passe bien et c'est une vraie étape de sa vie. Donc on a besoin de quelqu'un qui est bien formé. Sur la formation en physique, je suis assez d'accord. D'ailleurs, les mandataires, je pense aussi, vont dans ce sens-là. Ils ont commencé, formation e-learning, online, puisqu'ils n'ont pas d'agence physique, mais aujourd'hui, ils appartiennent à des équipes de plus en plus. Ils ont des points de rencontre physiques, alors ce n'est pas des agences, puisqu'ils n'ont pas le droit d'afficher les biens en vitrine, mais ils ont quand même des lieux physiques de rencontre, de pôles de formation. Et pour ça, je pense que oui, la formation se fait mieux en physique. Ensuite, pourquoi moi je crois plus au modèle de mandataire ? Il y a 2 raisons. Il y a la partie client et il y a la partie producteur, l'agent immobilier ou le mandataire. Côté client, je pense que le mandataire aujourd'hui, ce qui plaît au client, c'est que c'est une personne qui va accompagner la vente de A à Z. Quand on est en agence, on entend souvent les clients se plaindre de mon dossier, il passe de telle main à telle main et je sais jamais trop qui contacter, je sais jamais trop où ça en est. Le mandataire, quand je travaille avec Jean-Luc, mon mandataire, je sais qu'il va être là du début du mandat jusqu'à la fin de la signature. Quand il y a des problèmes, je peux l'appeler. Première chose. Deuxième chose, il y a un critère prix qui est de moins en moins le cas. Ça, je suis aussi assez honnête là-dessus. Mais il n'y a pas de frais physiques aujourd'hui pour les réseaux mandataires. Ils n'ont pas de coûts fixes, moins de coûts fixes puisqu'ils n'ont pas d'agence physique. Donc, les honoraires sont un peu moins élevés. Donc, c'est ce qui pourrait être un deuxième argument, même si je crois qu'une étude, alors je dirais une bêtise pour le nom de l'étude, mais a prouvé que c'était que le 4e critère de choix d'un mandataire, le prix. Mais bon, ça reste un critère de choix. Le dernier, c'est que ce statut d'indépendant, et là, que ce soit mandataire ou agent co, je pense qu'il correspond très bien aux attentes du client, parce que quand on est indépendant, on est beaucoup plus flexible. On peut travailler le samedi, on peut aller le dimanche dépanner un client, on peut être très connecté, répondre très tard le soir, ce qui, de mon point de vue à moi, est moins possible quand on est salarié. Donc ça, c'est la partie un peu client. Pourquoi les clients se dirigent plutôt, et selon moi, on va avoir tendance de plus en plus à se diriger vers le mandataire ou l'agent co. Et côté producteur, pourquoi le mandataire ? Parce que je pense que le métier de conseiller immobilier, pour englober tout le monde, il correspond très bien à un statut d'indépendant.
Parce qu'aujourd'hui, quand on est indépendant, donc le mandataire, il est commissionné. Son revenu, c'est ses commissions. Il n'y a pas de salaire. Et je pense que dans ce métier-là, la personne a tellement, on parlait tout à l'heure de l'humain, le conseiller a tellement d'impact, il a tellement de valeur ajoutée dans la vente d'un bien, beaucoup plus que sa marque. Aujourd'hui, qu'on soit mandataire de telle ou telle marque, moi honnêtement, je trouve que c'est plus ou moins la même chose. Il y a des outils qui sont apportés, c'est sûr, mais in fine, c'est quand même le mandataire et la personne, le conseiller, c'est lui qui va réaliser la vente. Et donc, quoi de mieux que de se dire, je réalise cette vente de A à Z, c'est moi la vraie valeur ajoutée, c'est pas le logiciel, voilà, il y en a plus ou moins bien, mais c'est moi la valeur ajoutée, donc c'est moi qui dois toucher la grosse commission. Et c'est pour ça que, à la fois d'un côté d'un point de vue producteur et client, moi je pense que ce métier d'indépendant et donc de mandataire correspond totalement aux attentes aujourd'hui. C'est vrai que c'est des profils, en tout cas c'est un statut qui attire de plus en plus de profils par l'indépendance dont on parlait, mais aussi voilà, c'est un peu aussi dans l'air du temps d'avoir quelque chose de... C'est des statuts en tout cas qui nous font penser à quelque chose de plus moderne, on est en lien direct, mais quelque part est-ce qu'on peut se demander si l'agence immobilière traditionnelle telle qu'elle, elle a encore besoin d'avoir pignon sur rue? Est-ce que demain elle aura encore besoin d'avoir sa place au carrefour du coin? Moi je reste convaincu que oui. Les Français naissent avec une brique dans le ventre. Ils sont extrêmement attachés justement à se sentir bien chez eux, qui plus est avec les plusieurs vagues de confinement qu'on a vécues. Et cette notion de proximité, elle est essentielle. On est vraiment un acteur local incontournable pour les Français. Donc ce point de vente pour moi, mais il est absolument d'aucune manière remis en question. Je reviens sur ce que disait Martin. Globalement, tout était intéressant, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de propos qui ont été nuancés. La notion, par exemple, d'honoraires. Au début, c'était le spectre des honoraires. Finalement, on s'aperçoit que pot de fer contre pot de terre, on est à peu près au même niveau. Bon, c'est jamais le cas. Parler du statut salarié, important de bien préciser à celles et ceux qui nous écoutent, qu'il n'y ait pas d'amalgame. On a aujourd'hui dans les agences, parfois, une répartition moite-moite avec des gens qui sont indépendants et d'autres qui sont salariés. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas croire qu'on ouvre les portes de nos agences immobilières uniquement au statut salarié. J'aimerais vous raconter une chose très personnelle qui va vous rappeler justement la valeur forte d'un réseau comme le nôtre. Donc moi j'ai ma casquette de président depuis bientôt 10 ans, mais j'ai également une dizaine d'agences qui sont bien évidemment toutes dans le réseau Adresse. Depuis 10 ans avec mon associé, on s'est dit le secret d'une prise de part de marché, ça reste ni la marque, vous voyez j'ose le dire, ni la marque, ni le manager, ni tout ce qu'on veut, ça reste le consultant final qui va donner envie à des clients de venir justement le rejoindre, signer et concrétiser un projet. Et donc on s'est dit qu'il fallait densifier les équipes. Et on s'est dit finalement avant le client final, il y a un nouveau client qui s'est installé. C'est le collaborateur. Et on a bien fait de le penser il y a 10 ans, parce qu'on va vers le plein emploi et on va dans une période où plus que jamais, les jeunes d'aujourd'hui et de demain nous montrent que voilà, il faut vraiment se sentir bien, il faut vraiment que l'entreprise soit sexy, désirable pour avoir envie de la rejoindre. Nous, depuis 10 ans, chez nous, c'est le salarié, enfin c'est le consultant immobilier, le candidat, qui choisit ce statut. Fort d'avoir fait l'expérience approuvée, labellisée, on l'a proposé au réseau depuis 4 ans. Au sein de toutes les agences du réseau L'Adresse, vous êtes candidate demain chez nous, c'est vous qui choisissez le statut. Et ce qu'il faut constater quand même, et les chiffres parlent, c'est que quand vous êtes débutant, vous ne connaissez pas le métier, eh bien, mandataire ou pas mandataire, on est bien content d'avoir un statut salarié. Et puis ensuite, une fois qu'on est expérimenté et qu'on sait qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il faut quand même rappeler que le problème du statut de mandataire, c'est que ça reste quand même quelque chose d'assez utopique. En effet, ce sont des taux et des honoraires mirobolants, mais chez moi, 60%, 70% de zéro, ça fait toujours zéro. Donc généralement, les gens démarrent statut salarié, et dès le moment où ils se sont apporté la preuve qu'ils étaient faits pour ce métier, ils viennent taper à notre porte en disant « est-ce qu'on peut passer indépendant ?» Et c'est possible, on a des contrats qui le permettent. Donc une fois de plus, il faut vraiment, si l'intérêt c'est que c'est au grand ouvert, au grand public, et surtout à celles et ceux qui voudraient faire ce beau métier, ne croyez surtout pas, enfin surtout pas chez le réseau L'Adresse, qu'on n'embauche que les salariés. Mieux que ça, c'est vous qui choisirez. Ça, c'est très intéressant. Très intéressant parce que moi, c'était justement un des points que j'ai le plus vu dans les quelques années où j'ai pu côtoyer des pros de l'IMO. C'est cette espèce de faux semblant où en fait on va se retrouver avec des gens qui sont auto-entrepreneurs, on va le dire clairement, et avec des patrons d'agence qui leur disent tu es d'astreinte, il faut que tu poses des vacances, etc. Et moi, ces patrons, ce que j'ai à leur dire, c'est si tu veux pas payer de charges, tu te comportes comme avec des auto-entrepreneurs, comme avec des entrepreneurs. Et il y a une vraie dichotomie où on a justement de plus en plus de réseaux qui vendent le rêve de la liberté du mandataire, le statut, mais qui derrière en fait se comportent comme avec des salariés. Et moi ce que j'ai envie de leur dire, c'est non, il y a un moment, il faut choisir. Soit vous vendez de l'immobilier, soit vous vendez des abonnements, soit vous vendez des franchises, soit vous avez des salariés, soit vous avez des auto-entrepreneurs. Et c'est vrai que là, ce que vous nous proposez avec l'adresse, moi c'est la première fois que j'entends ça. C'est très intéressant. Et pour moi, effectivement, l'agent de demain, c'est un agent qui aura la sécurité qu'il aura choisi. La sécurité d'un salaire, de charge, d'une retraite, etc. Ou la sécurité de l'indépendance, parce que je sais que je peux tout casser tout seul.
On est bien d'accord. Et je suis ravi qu'en effet, vous trouviez que ce qu'on a mis en place, mais ça vous montre une fois de plus l'intérêt et l'agilité d'une structure coopérative. Le côté communautaire, coopératif, collaboratif, c'était quelque chose, il y a encore 20 ans, qu'on attribuait qu'au monde agricole, viticole et autres. Aujourd'hui, c'est plus qu'une tendance, cette notion de grande tribu d'échange. Et ça, c'est justement le fruit d'un grand travail de réflexion, mais surtout de prise de décision et d'action, qui est de dire oui, il faut qu'on arrive à avoir du monde dans nos agences. Pour avoir du monde, il faut qu'on soit force de proposition. Et c'en est une. Et quelque chose aussi qui, pour moi, de toute manière, il n'y a pas de problème. Enfin, pour moi, il n'y a plus d'histoire de manager, de patron avec une verticalité. Nous, chez nous, moi le premier avec le réseau, je ne dis plus que je dirige le réseau, je dis que j'anime le réseau. On doit être des animateurs. Et en rappelant à celles et ceux qui nous écoutent qu'on fait quand même un métier qui se distingue des autres, on n'a pas une obligation de moyens comme d'autres professions que je n'aurai pas le temps de nommer, on a une obligation de résultat. Et moi, ce que j'aime à dire à mes équipes, quel que soit leur statut, je me fiche de savoir si je parle à quelqu'un qui est en salarié, cadre, VRP ou agent co, c'est de lui dire, avant de travailler pour moi, tu travailles pour toi. Tu vas toi-même produire ta propre rémunération. Donc cette notion de verticalité, c'est fini ce temps-là, c'est fini. Ce qu'il faut aujourd'hui véritablement, c'est composer, constituer une équipe, l'animer, la rendre formée, intègre, fidèle et arriver à faire qu'elle soit le plus nombreux possible pour pouvoir justement prendre de part des marchés et à un moment donné de devenir incontable sur leur site. C'est intéressant et ça fait le lien avec les réseaux mandataires parce que moi je pense justement que c'est là où il y a une force des réseaux mandataires, c'est sur cette notion d'équipe. Aujourd'hui, quand on veut monter une agence, que ce soit Century 21 ou l'adresse, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais la plupart des réseaux d'agences, le coût d'entrée est très élevé. Il y a un coût d'entrée pour avoir la franchise ou autre système, c'est pas forcément des franchises, mais en tout cas il y a un coût d'entrée assez élevé. Dans les réseaux mandataires, nous, ce qu'on aime bien dans ce modèle-là, c'est que ça ouvre un peu plus le jeu à tout le monde. Aujourd'hui, si j'ai 40 ans, je suis commerçant dans mon village, je peux devenir mandataire. L'accessibilité est plus facile. C'est beaucoup plus accessible. Et donc on pourrait se dire, oui, bon, tu vas être mandataire, donc tu vas être tout seul dans ton coin. Non, justement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de réseaux, mais la plupart des réseaux ont des systèmes permettent à leurs mandataires de créer des vrais fonds de commerce. Et c'est là où c'est fort. C'est-à-dire que le coût à l'entrée, il y a toujours la vieille rengaine de oui, mais ils doivent payer pour travailler, puisqu'il y a un pack qui est payé mensuellement. Donc, ce à quoi on répond, si je veux monter un fonds de commerce en agence, ça coûte de l'argent aussi. Aujourd'hui, la plupart des réseaux permettent de monter des vrais fonds de commerce. On peut recruter dans son équipe et on voit des équipes de 100, 200, 1000 personnes. Donc, pareil, toujours quelqu'un qui nous parle de système de Ponzi, je pense que ce serait un peu long d'expliquer pourquoi ce n'est pas le cas. Mais si on regarde bien le modèle, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on est incité à former les gens qui sont en dessous de nous, comme un patron a intérêt à former, ou un patron d'agence a intérêt à former les gars qui sont dans son équipe. Donc là-dessus, c'est pareil. On est évidemment commissionné que lorsqu'il y a des ventes. Donc, bref, ce n'est pas un système de Ponzi, mais ça permet vraiment de créer des vraies équipes. Et moi, je suis persuadé aussi qu'un mandataire seul, sans équipe, c'est très très dur. Aujourd'hui, si on n'est pas dans une équipe en physique ou au moins dans un groupe de mandataires, c'est très dur. Donc tous ces systèmes qui permettent de créer un fonds de commerce, de le revendre, puisqu'aujourd'hui les fonds de commerce se revendent 2-3 fois le chiffre d'affaires généré par l'équipe. Donc c'est un entre-deux qui pour moi est bien et qui permet à la fois d'être agile et de créer cette équipe dont on a besoin parce que, comme on l'a dit, moi je pense aussi que c'est beaucoup plus facile de travailler en équipe. Alors, ce que je trouve très intéressant, messieurs, c'est que d'un point de vue à l'autre, finalement, ce qui revient beaucoup, c'est de placer l'humain au cœur de la stratégie, que l'on soit donc dans un réseau de mandataires ou au sein d'une agence où on laisse même la possibilité finalement au collaborateur de choisir son statut. C'est finalement le collaborateur qui fait que l'agence immobilière classique restera demain, parce qu'on a besoin d'avoir ce point, ce lien humain. Et au même titre que pour le mandataire, on a aussi besoin d'avoir confiance en la personne qui nous accompagne tout au long du processus, comme on le disait. Donc finalement, c'est l'humain et le collaborateur qui va rester finalement pour le client qui va rester important. Même si pour le point physique, là, j'ai pas répondu tout à l'heure sur le point d'agence physique. Autant moi je suis totalement contre ceux qui disent que l'agence physique va disparaître. Même d'ailleurs c'est pas vraiment le discours des réseaux mandataires. Moi je pense qu'aucun modèle ne disparaîtra. Par contre je pense qu'il y a deux secteurs à bien différencier. Il y a le secteur grande ville où il y a beaucoup de passages, où il y a beaucoup de piétons, où là je pense que, d'ailleurs on le voit aujourd'hui dans les chiffres, les réseaux mandataires sont très peu présents dans ces zones-là, hein, et les agences physiques resteront très présentes et ont un vrai rôle à jouer. Donc là où il y a beaucoup de passages, c'est le cas. En revanche, moi je suis persuadé que dans les zones un peu plus rurales, là où il n'y a pas de passage, eh ben, l'agilité du mandataire, pour moi, elle est difficilement battable. Et l'agence physique vitrine, où on peut montrer les biens, eh ben, je pense pour moi, elle aura moins d'impact et dans le temps, elle aura plus tendance à disparaître dans ces lieux-là que dans les lieux de passage, les grandes villes, où là, il y a quand même une valeur ajoutée. Bon, on a vu des initiatives, les coworkimo, les tiers-lieux lancés également par Capifrance. Alors, les coworkimo, c'est des cowork. Oui, je vais expliquer. Des lieux où on peut regrouper des. Alors, je ne sais plus quel réseau, je crois que c'était Capi qui avait lancé ça, Capifrance. Et effectivement, c'était simplement des lieux de coworking dédiés aux professionnels de l'immobilier. Alors, dans les faits, ouverts à tous les professionnels, maintenant, la vraie idée, c'était de proposer des points de rencontre et de travail à leurs mandataires et à leurs équipes.
Et donc on voit qu'il y a quand même des réseaux de mandataires qui ont essayé de faire cette transition en offrant des trucs avec du pignon sur rue, à la fois pour travailler, mais pour rencontrer les clients, etc. Dans les métropoles, d'ailleurs. Et il y a peut-être, voilà, oui, il y en avait à Paris, il y a peut-être des trucs à trouver là-dedans en termes de développement. D'accord, donc finalement, voilà. Non, moi ce que je voulais dire, c'est que nous, les chiffres qui nous remontent, parce qu'on est vraiment très très ancré sur le recrutement, c'est vraiment une force vive aujourd'hui du réseau, et c'est pas facile pour nous, et je pense que c'est pas facile non plus pour nos concurrents. Moi, ce que je constate quand même, je suis pas en train de dire que ces réseaux n'ont pas un bel avenir en termes de développement, mais une fois de plus, je rappelle les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est qu'on a un métier où on doit faire des résultats. Moi, ce que je constate, c'est qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait 2 ou 3 mandataires qui rejoignent justement nos agences, ou justement qui viennent taper à la porte pour avoir un point de vente physique. Donc il y a quand même aussi un travail de consort qui se fait ensemble. Les bons, alors à part peut-être sur des zones en effet extrêmement éloignées, rurales et autres, et encore. Mais ceux qui sont convaincus de faire ce métier et qui le font à plein temps, je reste convaincu aujourd'hui, alors je n'ai pas des chiffres, je n'ai pas fait d'enquête, mais je reste convaincu que le plus grand nombre aujourd'hui qui compose ces mandataires, ce sont ce qu'on appelle les slashers. Un slasher, c'est celui qui est facteur le matin ou qui est bouché l'après-midi ou c'est celui qui promène le chien de la voisine. Et puis de temps en temps, il se rappelle que sur un malentendu, il va peut-être faire une vente. Okay. En complément de revenus. Pour moi, exactement. C'est là qu'il faut faire attention dans l'amalgame. Et le client final ne fait pas la différence. Le client final, quand il visite une maison, il n'y a pas une carte spéciale pour montrer que c'est un agent qui est rattaché à une agence, rattaché elle-même à une carte professionnelle avec un manager et qui va faire logiquement en moyenne une vingtaine de ventes par an. Et celui qui va peut-être faire une vente par an de temps en temps. C'est pas le même métier. Et c'est là qu'il faut bien faire attention. Et j'insiste, les meilleurs d'entre eux, ils terminent dans des agences physiques. Donc ça montre bien qu'à un moment donné, le client, pour le rencontrer, c'est quand même plus facile de savoir qu'on va le trouver là, plutôt que de savoir si sa voiture est garée sur le parking. Ou sur Internet, ou sur les réseaux sociaux, ou sur Internet. Nous, ce qui est bien dans tout ça, je vais vous dire un truc, c'est que ça nous a mis une espèce de coup de pied aux fesses pour sortir en effet de nos zones de confort et en se disant ça y est, on est peinard dans nos agences, etc. Et ça nous a permis de repartir en conquête pour se rendre plus sexy, plus désirable, pour que les jeunes et les moins jeunes aient envie de nous rejoindre. Mais la finalité, c'est que les bons qui font ce métier à plein temps, ils sont chez nous. Je pense aussi que la finalité, c'est surtout les 30% de parts de marché qui sont aux particuliers, qui sont vraiment le nerf de la guerre que les pros doivent aller chercher, mandataires ou agences immobilières. Et c'est un petit peu ce qu'on avait l'habitude de dire depuis des années. Et là où je rejoins les deux là, qui me tendent une perche, je reviens sur la zone de confort. Dans ce que moi j'ai appris dans un réseau que j'ai eu la chance d'animer aujourd'hui, mais que j'ai appris il y a 20 ans quand j'y suis rentré, c'était en effet parce qu'il n'y avait pas autant de connectivité, on ne pouvait pas autant travailler avec son smartphone, etc. Ça n'existait pas. C'est qu'en effet, l'idée c'était d'avoir 3-4 consultants. Quand on vous demande d'avoir 3-4 consultants, vous finissez avec 2-2,5 consultants. Et ce qui fait qu'avec 2 personnes, vous ne pouvez pas couvrir une zone. Et en effet, on a laissé ce système, parce qu'il y avait une niche qui se prêtait d'avoir une carte avec 10 000 mecs qui sont rattachés dessus, on les a laissés finalement faire un vrai métier, mais lequel ? Le nôtre, un métier de proximité. Et c'est pour ça qu'on essaye, nous, aujourd'hui, de changer la donne et faire que ces secteurs qu'on ne peut pas couvrir parce qu'on n'a pas assez de nombre, eh ben, on embauche plus, quel que soit le statut, en rappelant que c'est le premier client, le collaborateur qui va choisir son statut, pour arriver doucement mais sûrement à reprendre nos parts de marché ou à empêcher justement d'avoir des agents immobiliers ponctuels, provisoires, des slashers qui viennent s'installer sur le secteur. Bon, finalement, ça reste quand même un marché très dynamique et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et notamment les 30% du marché qu'il faut encore aller chercher. Donc je pense qu'il y a de l'avenir et pour les agents traditionnels mais aussi pour les mandataires. Si on aurait juste un peu de temps pour... Oui, alors justement, mais si on arrive au terme de ce premier épisode, donc en 30 secondes. 30 secondes. Voilà, je vous laisse conclure. Je vais essayer de conclure rapidement. Sur le terme des meilleurs mandataires qui deviennent agents, moi, les 15 meilleurs conseillers immobiliers que je connais, et sur les 15, c'est du 700 000, 800 000 euros par an, ils sont tous mandataires. Ce que j'apprends des réseaux mandataires, parce que je ne suis pas ce métier depuis 10 ans non plus, hein, mais ce que j'apprends au fur et à mesure, c'est que les meilleurs mandataires viennent d'agences. Et c'est d'ailleurs un argument qui nous a été donné par le patron du plus gros réseau d'agences de France, c'était de dire vos meilleurs mandataires, ils sont agents. Et nous, on lui avait dit, c'est justement ce qu'on est en train de dire, c'est posons-nous la question, pourquoi ils deviennent mandataires, ces meilleurs agents. Donc ça, c'est la deuxième chose. Sur les 1 vente par an, je pense que là aussi, c'est pas très honnête. Aujourd'hui, nous, on a fait l'étude de maison des mandataires, on a fait l'étude de la maison des mandataires. On a sondé les trentaine, quarantaine de réseaux de mandataires. On se rapproche beaucoup plus des 5-6 ventes que des 1 vente aujourd'hui. Et pour finir, pourquoi les chiffres sont faussés ? Parce que c'est des réseaux qui sont en ultra croissance. Quand on a une croissance de 5% par an en nombre de conseillers, évidemment que les chiffres ne peuvent pas être les mêmes que lorsqu'on a une croissance de 30% par an, ce qui est le cas pour les Safety, les IAD aujourd'hui, et que comme tu l'as bien dit, et ce qu'on pense aussi, dans la première année, on produit beaucoup moins, voire on ne produit pas. Donc quand on a 15 000, nous aujourd'hui, on a parlé de 39 000, on a 45 000 mandataires aujourd'hui. Mais si on a 10 000 nouveaux dans la première année, ou si on a 500 nouveaux,
les chiffres sont plutôt les mêmes. Et donc lorsqu'on équilibre, nous on tombe plus sur 5-6 ventes par an que sur une. J'aimerais juste, et ça me prendra 2 secondes. Non, je peux pas laisser terminer sur 5. Autant 1, je veux bien avoir minoré, mais là 5 c'est pas possible. Les stats le prouvent. Il n'y a jamais plus de 12% de part de marché. On fait aujourd'hui 1 100 000 la dernière fois que ça a été mesuré. Donc si réellement il y a 45 000, ça revient à moins de 2. Sur les producteurs, donc comme encore une fois, quand on enlève, quand on fait équivalent temps plein sur ceux qui sont pas, oui. Non, mais là, après il faut comparer des choses comparables. Si Messieurs, je pense qu'on va poursuivre ce débat en coulisses. Je pense que vous aurez chacun le plaisir de nous transmettre vos sources. Arnaud, peut-être une petite conclusion? Moi j'allais juste dire qu'on n'a pas parlé du tout des iBuyers, des agences à prix fixe, etc. mais que c'était pas le sujet. On aura le plaisir d'en reparler lors d'un prochain épisode. Effectivement, on parlera effectivement de toutes ces nouvelles opportunités et possibilités. Et j'ai été ravi de voir ce débat se dérouler en live devant moi. J'attendais ça depuis quelques années. Très intéressant en tout cas, messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi l'épisode. Merci à Diagadom de nous avoir Bien invités. entendu, merci à toute la prod d'avoir à organisé l'initiative tout de ça. Diagadom, on le rappelle, qui initie ce tout nouveau média. Rendez-vous pour un prochain épisode. Alors, juste avant de se quitter, messieurs, je vous propose une petite dégustation proposée par notre partenaire officiel, Pâtissem. Elle nous régale à chaque épisode, donc on découvre.